Salut tout le monde les gars, c'est l'investisseur. J'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour faire une petite vidéo Pokémon d'analyse. J'ai préféré me concentrer sur mes études de la fin d'année dernière et j'ai laissé passer l'été tout simplement. J'ai pas forcément donné beaucoup de nouvelles, je m'en excuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai laissé passer l'été. J'ai préféré revenir plus tranquillement avec de nouvelles vidéos, me poser également de mon côté pour comprendre un petit peu ce nouveau marché, parce que le marché a énormément évolué entre la sortie d'évolution prismatique et les dernières sorties. On a un nombre d'investisseurs cataclysmique, de scalpers, il y en a encore énormément. Les collectionneurs, je pense, vont commencer à réouvrir avec Flamme Fantasmagorique. J'ai vu un petit peu les top drops, c'était plutôt cool. En plus, les cartes à aller chercher, le Dracofeu forcément, Méga Évolution, il y a les Gold. Donc je pense que ce nouveau bloc permet aux collectionneurs quand même de se rassurer au niveau de Pokémon et d'avoir cette envie encore d'ouvrir et de ne pas faire que stocker. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé sur les dernières séries du bloc euh, Écarlate et Violet au niveau d'évolution prismatique, de rivalité destinée. Voilà, il y a eu énormément de stock. Aventure Ensemble a permis un petit peu d'ouverture, mais c'était pas le top. Donc aujourd'hui, on va parler des plusieurs séries évolution prismatique. On peut voir qu'aujourd'hui, le TB est bien redescendu. Elle est même redescendue en dessous des prix que certains les achetaient à l'époque en boutique au moment de la sortie. Là, on voit des offres à 94 euros avec un scellage parfait. En réalité, une petite accroche dans le scellage et le TB part seulement à 80 euros. Donc, c'est des prix extrêmement abordables pour une série qui avait été annoncée comme celle qui allait le plus faire de bénéfices, en tout cas qui allait le plus monter dans l'année à venir et qu'elle n'allait faire que monter. Donc au final, on voit les retombées du scalping, on voit les retombées des investisseurs qui commencent un petit peu à stresser, à se dire que finalement, c'était pas un bon point, je vais devoir tout revendre pour acheter de nouveaux items. Et au final, ils ont peut-être pas tort, parce que cette série, est-ce qu'elle n'est pas vouée à l'échec au final? On n'en sait trop rien. Tout ce qu'on sait, c'est que sur Pokémon, ce qui prime le plus, c'est la patience. On se rappelle que Fable Nébuleuse est en train de monter. Si ça, c'est pas une preuve de patience, je vais tout de suite vous montrer le TB en direct. Le TB Fable Nébuleuse en vente réussie, voilà, on est à 79 euros, 70 euros. On se rappelle qu'avant, on avait des ETB qui partaient pour moins que le prix conseillé. Donc on était sur des fois 45, 50 euros sur les sites de revente comme Vinted ou eBay. Donc aujourd'hui, toutes les séries Pokémon montent, en tout cas pour l'instant, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de bulle qui explose et que les collectionneurs se désintéressent, il y aura toujours une certaine hype. D'autant plus que certains investisseurs, certaines personnes qui se mettent à collectionner tout simplement du Pokémon, enfin investir dans Pokémon, se mettent également à collectionner du Pokémon. C'est un effet un petit peu boule de neige. Cet effet de j'investis dans Pokémon et finalement je me prends au jeu et j'ai envie d'ouvrir quelques petits boosters. Et bien mine de rien, ça attire énormément de monde. Et on peut le voir sur les dernières séries. Rivalité Destinée est en train de devenir le nouveau évolution prismatique en termes de bénéfices rapides, le nouveau 151. On voit que le TB monte, elle a été moins produite et moins mise en avant sur moins qu'évolution prismatique. Donc je mets une petite pièce sur cette ETB qui me paraît bien plus performante, en tout cas sur un début. C'est un début bien positif parce qu'elle est montée petit à petit et elle continue de monter. Donc voilà, j'aime bien ce genre de produit qui permet en fait de se rendre compte de comment la série va évoluer. On a vu qu'évolution prismatique à sens inverse, c'était déjà des préventes à 150, 160. C'était extrêmement cher au moment de la sortie. On avait un God Pack qui se vendait extrêmement bien, des cartes alternatives de toutes les évolutions qui malheureusement aujourd'hui ont baissé en prix, donc qui ont fait que la série, déjà qu'elle a un taux de drop très faible, est encore moins intéressante. Donc je comprends que certains se mettent un petit peu à stresser et ont envie de tout de suite revendre leurs cartes, enfin leurs items, pardon. Mais en réalité, Evolution Prismatique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a un taux de drop quasi aussi nul que Evolution Céleste. Donc, c'est des séries qui, malgré tout, vont intéresser les gens, mais je pense pas que elles vont intéresser tout de suite les personnes à Noël. Voilà, Évolution Prismatique, on a vu que c'était une culture de l'instant. Aujourd'hui, elle est boudée. Malheureusement, on a beau dire ce qu'on veut, tant qu'elle sera pas à un prix très faible, elle sera un petit peu boudée. Donc, il faut laisser parler la nostalgie, il faut laisser parler le côté chance un petit peu de cette série, et il faut attendre tranquillement que des blocs passent, que des séries passent pour pouvoir vraiment se concentrer sur cette série et voir
le potentiel qu'elle peut avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle a énormément de potentiel, c'est certain, mais aujourd'hui, on est un petit peu dans une phase d'observation. On se regarde, les collectionneurs n'ont pas forcément d'intérêt à aller chercher de la revente alors qu'ils ont de très bonnes séries qui sont en train de sortir comme Mega Evolution ou Flamme Fantasmagorique. Je pense que ce genre de série pourrait commencer à augmenter lorsqu'on sera dans une phase descendante de Pokémon, et ça va arriver un jour ou l'autre avec des séries beaucoup moins intéressantes du style Miles Card Crépusculaire, Fable Nébuleuse, Couronne Stellaire, Faille Paradoxe, Fort Temporel, qui aujourd'hui ont pris de la valeur parce que finalement on se rend compte qu'il y a des belles cartes, mais ce genre de cartes à la sortie, c'était vraiment pas la folie. Donc il faut une redescente de bloc, il faut que limite dans le meilleur des mondes, que le bloc Méga Evolution soit raté à la fin. Les séries qui sont annoncées pour l'instant sont magnifiques. Moi, je viens d'ouvrir du Fantasmagorique, c'est incroyable. Je viens d'ouvrir du Méga Evolution, c'était aussi très très bien réussi. Donc, j'ai un petit peu du mal à croire que pour l'instant, on soit sur une pente descendante. Mais en tout cas, il va falloir espérer une pente descendante un jour ou l'autre, parce qu'autrement, le collectionneur n'a aucun intérêt d'aller chercher des séries qu'il trouvait bien à l'époque. Donc, voilà pour ce petit point. Ensuite, j'ai vendu mes ETB Zénith Suprême. Et alors, non, je ne les ai pas vendus, pardon. Je me suis repositionné dessus. Pourquoi? Parce que c'est une ETB qui est en train de stagner. Et alors, je pense que ça y est, elle a fait l'année de stagnation. Donc voilà, elle est à 209, 191, 224. En gros, tu peux la choper à 210 euros. Une ETB comme ça. Donc je pense que ça y est, elle a stagné, ça fait environ un an et demi qu'elle est autour de ces prix-là. Et elle va pas tarder à devoir monter parce que ça y est, les gens ils vont se dire on est passé sur un autre bloc, donc il faut que je commence à aller voir épée et bouclier tout simplement avant que ça explose. Et quelle est la série d'épée et bouclier qui rappelle aux gens les meilleurs souvenirs selon moi? Ça reste Zénith Suprême ou Origine perdue à la limite pour aller chercher le Giratina. Mais Zénith Suprême, c'est la folie, des cartes très très bien réussies, le taux de drop est magnifique, les items sont plutôt sympas et encore abordables. Donc, quand je dis abordable, bien évidemment, je m'entends parler 210 euros une ETB, c'est très cher, mais très abordable au niveau de la collection. Je veux dire, on n'est pas sur une ETB à 2000 euros. Donc, voilà pourquoi je me suis renforcé. Je vous donne ce petit conseil, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo du bloc épée et bouclier sur ce que j'aimerais me repositionner, parce que j'ai fait un tri, j'ai vendu pas mal de coffrets, tout ça. Mais au niveau des ETB, j'étais pas très riche. Donc voilà, on en reparlera tout simplement de cette petite série, enfin du bloc tout simplement, écarlate et violet, épée et bouclier, soleil et lune, pourquoi pas. Même si soleil et lune, désormais, pour se placer, c'est quand même assez compliqué, ça commence à être très cher. Donc voilà, moi j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier, comme on dit, mais voilà, c'est vrai qu'une ETB à 2000 euros pour investir, c'est pas vraiment mon dada, donc je préfère me concentrer sur des blocs qui sont encore accessibles. Et dernière petite mise au point avec vous pour terminer cette vidéo tranquillement sur l'ETB Flamme Fantasmagorique. On a vu des ventes déjà réussies à cher, et on se rend compte encore une fois que le scalping fait ses preuves, ou en tout cas la revente directe. Je sais pas si on peut appeler ça du scalping, ou je sais pas, des gens qui préfèrent revendre une ETB par exemple abîmée pour s'en acheter une à 10 euros de plus qui ne l'est pas. Ça arrive aussi, je connais des collectionneurs qui aiment bien avoir un item parfait, et du coup ils se permettent de vendre celle qu'ils ont pu obtenir en magasin. Voilà, on voit défaut de scellage juste ici, 80 euros. Bon bah écoute, tant mieux, défaut de scellage à 80 euros, je trouve ça un petit peu cher pour une série qui vient de sortir, hein. Les ETB sont possiblement encore trouvables en magasin, je dirais, même si ça va être très compliqué une fois passé ce week-end. Mais voilà, donc on peut voir que cette série intéresse encore pas mal de monde, notamment grâce au Dracofeu. Une série qui va être stockée énormément. J'ai pas forcément de conseils à vous donner sur cette série. Bien sûr qu'il faut se procurer deux ETB, pourquoi pas une UPC. C'est pareil, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Je pense que cette série, ça va faire un petit peu, au niveau de l'ETB en tout cas, comme évolution prismatique, malgré un taux de drop qui va être bien mieux. Donc on verra, mais en tout cas pour l'instant, les gens vont encore se regarder dans les yeux et revendre bien moins cher que ce que vous pouvez faire en tant qu'investisseur, et de garder bien scellé, protéger bien vos items. Voilà, c'est les seuls conseils que je peux vous donner sur cette série. Il n'y a pas vraiment d'analyse à faire pour l'instant, il faudra la faire dans 2-3 semaines, une fois que le marché se sera stabilisé. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des ventes d'effectuer, il y a de l'intérêt sur ces séries.
L'investissement en Pokémon n'est pas fini, ne stressez pas. Ne revendez pas tout, faites du tri dans votre collection, dans votre investissement. S'il y en a besoin, n'hésitez pas à revendre des items, vous voyez qui ne montent pas trop, que vous commencez à voir qu'en fait vous n'y croyez plus vraiment, n'hésitez pas à revendre pour en acheter de nouveaux. C'est possible également de faire ça, c'est pas un investissement, c'est pas toujours parfait, donc vous avez le droit de revendre des positions pour en acheter de nouvelles si vous pensez que certaines séries sont plus intéressantes. On analysera petit à petit toutes les séries. Sur ce, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre retour, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et, je vous laisse avec un au revoir et un bon week-end à tous. Allez, salut!